1 an après avoir annoncé que je monterais sur scène, je suis là. Le stress, l'excitation, tout se mélange. Je ne suis pas du genre à me mettre en avant, mais aujourd'hui, c'est un défi que je me suis lancé. Celui de vous montrer un gars qui se challenge pour réussir. Vous montrer que jouer sa musique, c'est possible, humblement, à son niveau. Quand j'ai commencé, c'était pour vous présenter le 12 Assistant, un outil qui fait plus que montrer des accords. Il m'a permis d'accéder à ma musique. C'est à travers cet outil que j'ai retrouvé l'envie de jouer. Jouer de la guitare, c'est une chose, mais ce que j'ai toujours cherché, c'est jouer ma musique. C'est un peu comme une raison de vivre, un truc qui te lâche pas. Tu sais que t'en as tellement besoin que si on t'en privait, ça serait dramatique. Quand j'ai commencé à comprendre suffisamment de théorie musicale pour savoir où la chercher, j'ai commencé à dessiner mes propres diagrammes. Mais rapidement, je me coinçais dans une pinta et quelques accords sans pouvoir explorer davantage. Et grâce à un pote, me vient une idée. Et si je créais un outil qui me donnerait accès à tout ce dont j'aurais besoin quand j'en aurais envie? Je peux aussi voir l'harmonisation de ma gamme avec ces 7 degrés. Je peux également afficher tous les accords. Ici, je vais en avoir 990. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était que le problème, ça ne serait plus de chercher des accords sur une pinta, un mode, une gamme, mais plutôt comment les choisir. C'est de là que, assez naturellement, je décide de mettre en place une chaîne YouTube où on va t'expliquer tout ce qu'il y a à comprendre si tu veux accéder à ta musique. Et c'est là où je voulais en venir dans cette introduction. Ce que je fais avec le 12 Assistant, ça me permet à moi d'accéder à tellement de choses intenses et profondes en trouvant ma musique que j'espère qu'une seule chose, c'est que tu puisses en profiter toi aussi. Salut à toi. Si tu n'as pas suivi, je me suis lancé le défi d'apprendre sérieusement la guitare en 2024. Et pour me motiver, je me suis donné l'objectif de jouer sur scène à la fin de l'année solo. Il va falloir sérieusement que je m'y mette. Vous dire sur YouTube comme quoi pour moi ça marche et que ça peut marcher pour vous, ça me semblait pas suffisant. J'ai voulu en 2024 me lancer ce défi pour vous le démontrer concrètement. Monter sur scène en sera la démonstration. Mais mon niveau n'était clairement pas suffisant. Je demande donc conseil à Sébastien, un prof de guitare à qui j'ai proposé de travailler ensemble pour son talent et sa passion de la pédagogie. Et j'aime également sa franchise, là où on perd pas de temps, de voir la vérité en face. Salut Nico. Alors je vais essayer d'être clair. Donc là, c'est le prof qui te parle, hein. Tu as des lacunes énormes dans ce qu'on appelle les fondamentaux, dans les basiques. Et si tu ne combles pas ces lacunes, même si au début tu vas avoir l'impression que tu progresses un peu parce que tu n'as jamais vraiment bossé, elles vont très vite te revenir en pleine gueule et il faudra y retourner de toute façon. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu construis ta maison sur des fondations en polystyrène. Donc ça va vite s'écrouler, hein. Avant d'avoir des fondamentaux en béton armé en place, si j'ai choisi de commencer pour mes formations par le cycle 1 dans chaque domaine, c'est que quand les fondamentaux ils sont en polystyrène, et crois-moi que les tiens ils sont en polystyrène, et là tu me parles de construire un gratte-ciel et tu as des fondations en polystyrène, franchement tu n'auras pas mis 2 étages que ça va se péter la gueule, et donc c'est mort en fait. Donc, et ça je le vois tout le temps en cours. J'ai eu la vérité que je cherchais, mais pas forcément les encouragements que j'attendais. La réalité disait que c'était trop ambitieux et qu'il aurait mieux valu commencer à travailler sérieusement plutôt qu'annoncer de monter sur scène. Mais j'avais envie de me challenger et également de redéfinir mon rôle sur ma chaîne YouTube, l'apprenant plutôt que le mauvais guitariste. Et puis, les choses, si on attend qu'on nous les dicte, on fait pas forcément grand chose. Parfois, il faut juste s'écouter et se lancer. Salut à toi et bonne année 2024. Je vais apprendre la guitare beaucoup plus sérieusement que simplement pendant les tournages. Donc je vais faire une vidéo qui sera sur quasiment une durée d'1 an et qui montrera un peu tout ce cheminement en essayant de vous documenter mon expérience et surtout essayer de vous déculpabiliser du fait de ne pas tenir parfaitement un apprentissage. Parce que c'est pas... c'est simple sur le papier, mais c'est pas simple en fait. C'est un peu le bordel dans ma tête. Moi j'ai la chance d'être encadré par des
pros, des pédagogues qui ont de l'expérience ou certains qui ont du génie. Donc voilà, moi j'en ai parlé à Swan de cet objectif. Alors il m'a dit exactement comment je devais le faire. Mais à Swan, hein, lui, il est sur scène toute l'année. Donc je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire ce morceau-là sur scène à la fin de l'année. Il m'a dit, tu le joues, le morceau fait combien de temps? Et j'ai dit 5 minutes. Il fait, ouais, bon, bah écoute, 5 minutes. Donc tu fais 15 minutes par jour, ça fait 3 fois. Donc du coup, à la fin de l'année, tu l'as fait 900 fois, c'est bon. Quoi? Voilà, c'est comme ça qu'il raisonne, lui. Parce que jouer un morceau, il faut le jouer à peu près, là, il aurait dit 900 fois. Pour que tu puisses le jouer sur scène, que ça devienne un automatisme de faire ce morceau et plus un morceau que tu as joué 4 fois, tu l'as retenu par cœur, mais tu cherches un peu les notes ou tu hésites un peu, 900 fois. Voilà. Donc voilà, c'est trop, 900 fois, c'est pas possible pour moi. Du coup, ça relativise un peu sur le projet. Je fais, waouh, mais où je m'engage dans quoi et tout. Ce soir, c'est un petit peu spécial. Je vais vous présenter Nicolas, s'il vous plaît, faites du bruit pour lui. Accompagné d'Alexandre. Le principe, enfin, le challenge de ce soir, c'est que c'est sa première fois sur scène. Donc, je veux un maximum de bruit, s'il vous plaît. Alors, vous êtes musicien, est-ce que ça, c'est votre maximum? À ce moment-là, je sais plus bien à quoi je pense. Partagé entre l'excitation et le stress. Je pense avoir géré le track, mais ça fait des jours que j'ai peur de perdre mes moyens durant la prestation. Avec la faible luminosité, je n'arrivais pas à voir les dots de ma guitare, et je n'arrivais même pas à jouer pendant la répète. Je me trompais de case lors de mes démanchés. J'ai marqué les cases avec du gaffeur histoire que ça soit un peu plus visible. Ajouté à cela, je me suis challengé de jouer debout, alors que toute cette année d'entraînement, j'étais assis. J'avais demandé à jouer assis, mais j'ai décidé la veille de reprendre toute ma routine debout, et puis je me suis dit que ça allait le faire. À ce moment-là, je me sens prêt. Et pourtant. Je tiens à remercier la School qui m'a gentiment permis de réaliser ce défi. La School est un lieu de vie et une école dédiée à la musique et à l'art urbain à Antibes. Ils organisent une jam tous les mois et où ici je fais l'ouverture. Ils font partie intégrante des événements populaires sur Antibes, des couleurs d'automne et des nuits carrées. Tu retrouveras les informations en description. Pour relever le défi, il n'y avait pas d'autre choix que de bosser. Je me suis fixé une routine de 30 minutes par jour parce que j'ai du retard à rattraper. J'y vais tout seul, sans aide, à part que je fais des exercices que Seb m'avait donnés sur la chaîne. 15 minutes de spider walk et 15 minutes de ghost running. Mais suivre une routine, ça demande beaucoup d'autodiscipline, pendant les hauts comme pendant les bas. En fait, j'en ai un peu marre. Alors, j'aurais pu simplement attendre demain et me dire que ça irait mieux, mais je me suis dit que je ferais justement une vidéo de ce moment-là qui m'insupporte. J'ai pas passé 2 jours sympas et j'arrive pas. Ça rentre pas. Je sais pas, encore hier, avant-hier, j'étais dans le rythme, dans le bien, et là, ça passe pas. Je suis pas dans le rythme. Je sors j'accélère, je suis pas dedans. C'est chiant, mais je sais que c'est une passe. Je sais que c'est un moment. Donc je me suis forcé un peu, c'est vrai, mais j'ai joué. Pour suivre sa routine, il faut de l'autodiscipline. Moi, je le vois comme un mini-moi qui aurait besoin de prendre confiance en lui pour s'affirmer. Plus tu l'aides en suivant par exemple ta routine journalière, plus il prend confiance et saura s'affirmer quand tu n'auras pas trop la motivation. Mais si à chaque fois que ton autre mini-moi du plaisir te demande de lâcher l'affaire aujourd'hui, t'es fatigué, va sur Netflix, alors le mini-moi d'autodiscipline perd en confiance et c'est là que tu risques de ne plus suivre ta routine. Si aujourd'hui c'est pas le moment, essaie de trouver un compromis. Par exemple, ce jour-là, je n'ai fait que 20 minutes au lieu de 30 et j'ai davantage joué que bossé. Au bout d'un mois, je profite d'un tournage avec Seb pour faire le point sur ma routine par rapport à mon défi. Mais apparemment, j'avais pas assez bossé. Voilà, le bilan il est fini, donc la technique, améliorer la main droite, faire un morceau entier et puis travailler les éléments de phrasé de base du solo. Voilà, on a le premier trimestre. Et le faire sur des morceaux. Oui. On fera ça sur la chaîne parce que je tiens à montrer tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait ce bilan-là. On attendait, j'ai impatiemment attendu qu'il soit disponible pour venir ici pour faire le bilan, ce bilan-là pour la suite. Et après, on fera un cours. Ouais. Je comptais sur Seb pour faire un suivi régulier en vidéo, mais on n'a pas trouvé le temps de le faire car on s'occupait dans le même temps de produire ses formations. On a fait un suivi à distance car il a l'habitude avec ses cours en ligne. Et j'ai continué de suivre ma routine comme ça, jusqu'à un nouveau rendez-vous dans sa classe pour redéfinir une nouvelle routine.
J'en parle dans la vidéo 6 mois après avoir suivi cette routine. Je fais 3 fois 10 minutes de 3 exercices techniques différents. Ensuite, je pars sur 15 minutes de solo. De solo, impro sur un backing track, celui un peu que je veux. Ensuite, c'est 15 minutes pour apprendre un morceau. Alors aujourd'hui, on est sur Californication, des Red Hot, qui en fait, ça t'apprend à structurer un morceau entier. Donc là, j'arrive à le jouer. Attention, j'arrive à le jouer, genre sur un backing YouTube, il y a un backing où t'as pas la guitare, t'as que le son, t'as tout, la voix, tout ça, mais c'est toi qui joues la guitare, quoi. Et j'arrive à la jouer là-dessus. Et c'est assez cool et satisfaisant, je trouve. Et ça, je l'avais jamais connu, c'était vraiment mon problème, c'était les tablatures. À chaque fois, j'étais pas satisfait, mais là, grâce à tout ce que j'ai fait depuis des mois, j'ai tenu ma routine non sans mal. La motivation n'est jamais constante. Les doutes peuvent mettre à mal mon défi, mais je lâche rien. Je remercie le mini-moi de la motivation quand elle est là, et compte sur le mini-moi de l'autodiscipline quand la motivation est perdue. Pas toujours évident. Le truc, c'est de les faire jouer ensemble. Et pour ça, il faut prendre du plaisir. À ce moment-là, j'ai franchi un gap qui m'a permis de repenser sérieusement à mon défi de monter sur scène. Maintenant, il fallait réfléchir à quel morceau jouer sur scène. Et assez rapidement, je me rends compte que la ligne éditoriale de ma chaîne, c'est l'improvisation, la composition, la théorie musicale. Je devais composer mon morceau. Donc Swan, je voulais te poser une question. Ouais. J'ai acheté une nouvelle guitare. Il faut que je te la montre. Allez. C'est pour ça qu'on fait cette première vidéo, ça, avant que tu la vois, parce qu'elle est pas là. Ferme les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Ok. Oh, une télé, oui. Eh oui, il fallait que elle est belle. Je voulais acheter une télé. Elle est bleue. Attends. Elle est custom shop. Bah dis donc. C'est une custom shop. Ah ouais. Alors c'est là. Ah ouais, là t'as fait une vraie guitare quoi, de professionnel. J'ai voulu avoir une guitare qui ressemblait pas à toutes les autres, tu vois. C'est en allant faire des plans vidéo de mon magasin partenaire guitaremaniac.com que je suis tombé sur cette magnifique Telecaster Custom Shop. Une guitare professionnelle qui ne pardonne pas l'imprécision. Parfait quand on cherche à perfectionner son phrasé. Avant de me lancer dans la composition, il me tenait à cœur de trouver mon intention de jeu, dont il découlera mon son, puis la composition. Au niveau du son, si jamais... Hop. Là, il n'y a rien. Maintenant, la base, si jamais je devais avoir qu'une seule guitare, enfin une seule pédale, limite, je pouvais le prendre là, c'est la reverb. Ok ? Donc ça, je sais que la reverb, c'est mon truc. Alors j'ai acheté une reverb un peu de top qualité. Maintenant, j'ai le délai. Après, j'ai un petit peu de saturation, enfin, j'ai un petit gain. Alors avec en fait, il y a une overdrive qui est transparente, donc là, c'est la Savage. Et sous les conseils des gens de qualité qui travaillent à Guitar Maniac, il me manquait un truc. Et je suis revenu de là-bas, parce que c'est aussi une boutique emblématique à Nice, avec un equalizer. Et là... j'ai trouvé mon son. D'avoir pris le temps de trouver l'intention que je voulais mettre dans mon jeu m'a beaucoup aidé à trouver l'inspiration pour ma compo. Donc, je voulais te montrer mon riff. Riff de ta composition. Ouais, alors que je suis en train de travailler, de voir comment j'essaie de tourner autour pour me faire comme des leaks à moi. Ouais. Voilà, ouais. Sur mon impro. Okay. Là, c'est dommage parce que j'ai pas mon introduction. Je voulais avoir une introduction. Un truc comme ça. Ouais, c'est joli. C'est une mélodie, c'est pas un riff. Oui, mais c'est parce que le riff vient après. Okay. Ce que je voulais faire, c'était c'est bien, ça, déjà. Amener tranquillement mon riff. Tu vois, et surtout me retrouver sur scène devant des gens. Et arriver tranquille, tu vois, ouais. Pas de suite. Et en fait, mon riff, ça serait. Maintenant que j'ai lancé ça, ça serait.
Les riffs, ce serait ça. Ok. C'est un peu rock. Ouais, j'aime bien. c'est blues rock. Après, là, c'est. Bah, là, le problème un peu qu'il y a, c'est juste le delay qui, sur l'intro, franchement, c'est magnifique, c'est génial. Il est bien réglé Après, il pour, faudrait l'enlever. pour rendre le truc très large. Mais là, tu vois, t'es sur un riff, c'est très très rythmique. Et ton delay, en fait, il fait juste le bordel, quoi. Ou Ouais. t'en mets un qui est vraiment slapback. Et encore, même pas. Sur un truc comme ça, il faut pas de delay. Peut-être moi, c'est plutôt ce que je mettrais à ce moment-là, tu vois, intro son clair avec le delay, ce que tu as fait, c'était super joli, très très bien. Et là, tu vires le delay et un peu d'OD. Ah, Tu vois, que ça crunch, un peu léger l'OD, hein, gain léger, mais que ça crunch un peu pour renforcer le côté Ouais, ouais. un petit peu rock du truc, tu vois. ouais. Ça Ouais. Mais Non, ça- mais j'ai viré, il faut pas le virer. Voilà, c'est ça. Tu vois, Ouais. c'est avec une guitare, avec une seconde guitare derrière en palm mute, tu vois, juste en fait en power chord, ça peut être vachement bien. Et pourquoi pas, on en avait parlé, je sais pas ce que tu as décidé, si tu fais à deux. Mais moi, je te conseille pas de jouer tout seul, parce que c'est Ouais. techniquement faisable avec un looper. Par contre, il n'y a personne pour te raccrocher aux branches. Hein. C'est avec un peu de stress, tu merdes le truc, tu chies le truc et que tu t'arrêtes, c'est fini, il n'y a plus personne. Non, mais je pense que c'est bien. Alors qu'il vaut mieux avoir quelqu'un derrière toi, pas forcément être tous les trois, même que Alex, quelqu'un qui est un pro qui tient la route en fait, et qui même si tu te trompes, et on sait qu'il y a une chance sur deux, lui en fait il va tenir le truc, il va t'aider à recoller et tout va bien. Voilà. Alors que quand t'es tout seul, t'es tout nu. Hein. Tu te trompes, c'est fini. Hein. Mon défi était de monter seul sur scène, mais sous les conseils de Seb et Alex, j'ai décidé de pas trop me mettre la pression. Et les semaines défilent. Je passe beaucoup de temps sur ma compo et demande à Alex de l'aide. Je voulais travailler sur un truc et que tu m'aides, on va dire, à arranger, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu... que ce soit joué sur scène, tu vois. Et Ah puis, ouais, je sais- bah avec grand plaisir. et Avec je me grand suis dit que plaisir. tu pouvais aussi être derrière la batterie ou quoi. Ah, la batterie. Tu vois, il y a une batterie qui est dispo. En fait, le problème, j'aimerais bien, hein, je pense que c'est une bonne idée. Sauf que si on n'est que moi à la batterie et toi à la guitare, il y a un truc qui va manquer, je pense, qui fait le lien entre la guitare et la batterie, c'est la basse par exemple. Et le problème, c'est que rythmiquement parlant, je pourrais te donner un rythme, sauf que déjà le rythme, on peut le faire à la guitare. Et ça manquera peut-être de la couleur, parce que si tu passes en solo, direct, il n'y a plus rien qui va faire l'harmonie, tout ça. Donc je pense que la batterie, c'est une bonne idée, parce que oui, ça fait un autre instrument, mais si on veut vraiment un truc cohérent, il faudrait peut-être que ça soit avec une deuxième guitare, par exemple. Là, ça serait D'accord. peut-être un peu plus cohérent, tu vois. On trouve ensemble quelque chose, peut-être, mais je sais pas. Ça manquera d'un lien, un peu comme l'œuf, tu vois. Si tu fais une bonne recette, mais t'as pas l'œuf... ça va être compliqué, surtout en pâtisserie Ok. par exemple, tu vois. Donc voilà. Maintenant, j'ai les conditions de jeu avec Alex à la rythmique. J'ai la date, le 25 janvier 2025. Il ne me reste plus que finir de travailler la compo. Je voulais te parler de cette phase de composition. Déjà, la musique dans la culture occidentale, ce n'est que 12 notes. Sur le manche de ta guitare, ça se répète, mais ça reste 12 notes. Dans l'absolu, on peut les nommer par leur nom. Mais ce qui a créé un éveil musical chez moi, c'est de comprendre l'importance de la notion de relation entre les notes, les intervalles. Une gamme est généralement une sélection de 7 notes. Il y a 2 gammes de référence, la gamme majeure et la gamme mineure naturelle. Ici, je joue un mi en bourdon. C'est la note de référence dans ce contexte. On l'appelle la tonique ou root en anglais. Maintenant, si je joue la tierce, je vais déterminer la nature fondamentale de ma gamme. Majeure ou mineur. Pour ma compo, je voulais être en mineur, en si mineur. Ce n'est pas une décision prise avec de la réflexion. C'est là où je me sentais bien. Et j'avais très envie d'ajouter la couleur du mode dorien. Là où mineur naturel a une sixte mineure, le mode dorien est un mode mineur avec les mêmes notes à part que sa sixte est majeure. Je commence à explorer le mode dorien pour chercher des licks à intégrer à ma compo. Et je tombe sur ça.
C'est là où j'ai trouvé le thème de ma compo. Je continue sur cette lancée et là, je me trouve totalement bloqué. Il y avait un problème entre ce que je voyais et ce que je ressentais. La tierce de la gamme est caractéristique. En fin de phrase, c'est une note de résolution, comme la tonique ou la quinte. Mais là, la tierce, elle devenait une note de tension. Et je me rends compte que j'ai switché de tonalité. Je suis plus en si dorien, mais je suis en fa dièse éolien. Je ne vais pas rentrer dans des explications théoriques, mais pour faire court, ces deux gammes sont composées des mêmes notes. Seulement, la note de départ, la tonique, n'est pas la même. Et ça change tout. Ce qui devait être une tierce mineure sonnait comme une sixte mineure dans mon oreille. Et c'était pareil pour toutes les autres notes. Comme si tu commandais une pizza et qu'on te servait une lasagne. Les mêmes ingrédients, mais agencés différemment. Donc une expérience complètement différente. C'est pour ça que j'étais bloqué. Et je trouve que ça démontre l'importance de penser en relatif. Et Einstein ne me contredira pas. Quand j'ai compris ça, tout a changé. Les phrases trouvaient du sens et j'étais beaucoup plus inspiré. J'ai fait une vidéo où je parle précisément de la composition que j'ai faite, mais en gros, j'ai utilisé Twelve Assistant pour analyser ma mélodie et il en est ressorti que je pouvais la décomposer en une grille de 4 accords. Fa dièse mineur, mi, ré, mi. Je pose la rythmique au looper pour improviser et trouver des phrases. Je joue pendant des heures et je garde tout ce qui marche. Je m'aide encore du Twelve Assistant pour repérer les arpèges à jouer sur les accords de la grille. Puis j'improvise encore et encore. Dans une autre vidéo, je montre ma compo à Alex qui me donne de précieux conseils pour la structurer. Pour ma compo finale, je commence à faire des choix pour l'introduction, le démarrage de la rythmique, le passage au solo dans les aigus. J'essaie d'amener de la répétition pour créer ce qu'Alex appelle une maison mélodique. En gros, j'utilise tout ce que m'ont appris les intervenants sur la chaîne durant ces années et je kiffe chaque instant. À tel point qu'avec Alex, on va créer des stages de composition pour vous permettre de vivre la même chose. Toutes les informations en description. Je fais l'impro que j'ai fait, enfin l'impro, la composition que j'ai faite pour jouer sur scène à la fin de l'année. Je la répète environ 10 fois par jour en ce moment. Et pour m'entraîner à cette situation-là, 10 fois par jour, je mets beaucoup d'intentions nouvelles ou quoi. Tiens, celle-là, je la joue plus fort, machin, mais dans le rythme et tout, j'essaie de caler ça. Et parfois, il y a un truc qui se loupe. Décalage d'une note, le slide un peu trop. Et j'essaie de rattraper les branches et de continuer. Alors, je suis tout seul, hein, j'ai pas besoin de... C'est ce qu'il faut faire. Et en faisant ça, du coup, je me fais, ah bah tiens, ça c'est nouveau. C'est un événement. C'est pas mal. Et du coup, ça me fait limite créer de nouvelles choses pour l'ajouter à ma compo, tu vois. Donc, franchement, je pense que c'est un bon exercice de. De toute façon, le seul drame, entre guillemets, parce que c'est que de la musique, il n'y a pas de drame réel, et Alex l'a dit juste avant, c'est que quand tu te trompes, souvent, quand tu es en concert et que tu te plantes, d'accord, sauf vraiment de notes horribles, allez, voilà, notes horribles. Sinon, souvent, ça ne te dérange que toi. Oui. Parce qu'en fait, le public, lui, complètement. Quand tu es professionnel, en fait, tu te rattrapes tellement vite, tellement bien qu'il a rien capté. Complètement. Et le seul moment où ça peut être grave, et ce que je dis toujours en fait à mes élèves, ils se trompent, ils s'arrêtent, ils disent mais joue, putain. C'est ça. En fait, on a un seul défi, c'est d'aller au bout du morceau. C'est ça. Le défi, c'est pas, ne fais pas d'erreur, non, c'est on va au bout du morceau quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quand tu fais des répétitions pour un concert et que tu fais ce qu'on appelle des filages, c'est-à-dire tu enchaînes ton set, d'accord, on va au bout quoi qu'il arrive, parce que si tu vas au bout, 90% des gens dans le public n'auront même pas remarqué que tu t'es trompé. Il faut y aller quoi. Ça, c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Ça, je l'ai vécu en fait. Je l'ai pas du tout à la guitare, pas sur scène. Mais avant, je faisais des spectacles en moto, des spectacles avec des gens qui. Mais c'était. Stunt. Ouais, et du coup, ça gueule et machin. Et moi, je veux rentrer ma figure. Et ma figure que je sais faire, tu vois, d'habitude. Mais là, c'est un garage, un parking un peu bordel, c'est tout défoncé, et il faut que je fasse frapper la barre. En gros, ça part sur le côté, et puis moi, je dois lâcher les mains et tout, donc ça doit être bien stable. Je la loupe. Et en fait, je me dis, et là, j'avais 18 ans ou 17 ans, ou peut-être, voilà, donc du coup, pas la même maturité qu'aujourd'hui. Mais j'ai vécu ce truc-là de me dire, non, je le refais. Je le loupe, je refais 4 fois d'affilée, on a 10 minutes, tu vois. Et en fait, je me suis dit après, mais quel con, quoi. J'avais plein de trucs à faire, plein de trucs que je peux pas faire. Et tu t'es braqué sur ça, quoi. Et ça, tu vois, c'est une leçon que je me dis, là, j'ai pas envie de faire ça sur scène, tu vois. Bah, c'est ça. Donc du coup, j'ai eu cette expérience un peu. T'as pas le temps, là, pour le coup. C'est pareil. Non. T'as pas le temps de refaire le même plan, là. Exactement. Il reste un mois et on n'a pas trouvé le temps avec Alex pour répéter. J'ai finalisé ma compo et je lui envoie un extrait.
Salut Nico, merci beaucoup pour ce MP3 que je viens d'écouter. Il y a du gros progrès, bravo déjà pour avoir fait cette compo et pour avoir travaillé dessus, c'est super. Franchement, c'est très bien que tu sois autant investi pour que ça soit le plus proche de ce que tu aimerais faire. Alors de ce que j'entends, tu as carrément changé l'intro, donc c'est génial, bravo. Si tu veux que je te donne juste un avis constructif, je pense que quand tu joues les thèmes après qu'il y ait le rythme, il faut que tu sois un tantinet moins précipité sur tes thèmes, sur tes mélodies ou tes impros. C'est-à-dire qu'en fait c'est dans le temps, mais en fait tout est un peu... T'as l'impression que t'es un peu à la course. C'est subtil, hein, mais t'es un petit peu à la course au tempo, alors qu'en fait c'est un tempo plutôt lent, et peut-être que c'est normal, hein, enfin ça c'est quelque chose, tout le monde passe par là. Donc essaye de plus penser un petit peu plus en retard du temps plutôt que sur le temps, parce que là tu seras sur le temps en fait. Si tu penses dans ton esprit de jouer un tantinet un peu moins précipité, je pense que ça rajoutera beaucoup au feeling. Ce qu'il y a, c'est que ça fait des mois que je m'entraîne avec cette compo, et je sais que je suis sur le temps, et je sais qu'il a raison. Et je me dis que là, c'est pas possible, je peux pas tout reprendre. Je peux pas tout refaire, je peux pas tout revoir. Il reste trop peu de temps. Et à partir de là, il se passe quelque chose. Je pense que j'ai grandi dans ma façon de voir ma propre composition, et ça devient dur, mais je la trouve de plus en plus nulle. Donc Alex, dans une semaine, je monte sur scène. Ça te fait quoi là? Ça me fait flipper. Bah c'est le baptême du feu, c'est bien. Bah t'as tellement travaillé pour ça que ça serait con de retourner en arrière maintenant. Hein. Bah en fait j'ai très peur de me louper. Ouais bah c'est ça. À un point de... Tu sais, en mode... Parfois je joue et je dis merde c'est quoi déjà la suite? Mais vraiment tu sais ça te bloque de fou. Ouais. Parce que t'as la pensée qui... Ouais, et je me dis si je fais ça sur scène et que je me perds dans la mesure, je me dis waouh. J'essaie de me rattraper à chaque fois. Hein, mais ça, c'est une superbe leçon d'avoir peur de ça, parce que justement, si vraiment ça arrive... C'est que je me dis que quand je vais être sur scène, il y aura forcément un descente de niveau. C'est très simple, tu perds 30%, vraiment, tu perds 30% de ton niveau sur scène. C'est pour tout le monde, en fait. Tu peux avoir un niveau de malade, tu perds 30%. Donc, même si tu avais prévu des choses, le direct va te faire oublier ça, ou alors il faut que tu joues avec le feeling, tu sais, il faut que je joue... Le flow est plus important que ta préparation, hein, vraiment. Donc... Bon. En tout cas, en parlant de ça, t'as quelque chose à te montrer, puisque tu m'as montré certaines versions, tu m'as dit ouais, j'ai retravaillé. Nouvelle version, on y va? Vas-y. On a passé beaucoup de temps avec Alex pour répéter, et bien sûr, il a été encore une fois hyper élogieux envers ma composition et m'a suggéré des nouvelles idées à prendre en compte 7 jours avant de monter sur scène. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de cette intro ? Ouais. Alors, parce que cette intro, c'est génial, en fait, tu le sais pas, mais t'as fait un truc avec ça sur le concept de polychorde. Je pense que tu connais pas ce que c'est des polychordes, et peut-être que c'est un truc très avancé, mais tu l'as fait. Ça, en fait, tu tiens un accord et t'en fais un autre en même temps, donc c'est un accord sur un accord. Comme, par contre, j'aurais juste des trucs à te dire pour après. C'est même pas une question de revoir tes plans ou pas, ils sont très très bien. Je pense que c'est l'ordre dans lequel tu dois faire ces plans-là. Je pense que tu vas d'abord à l'aigu, puis après au grave. Et je sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que je pense que pour builder une certaine progression dans la dynamique, il faut que tu commences par le grave dans tes plans. Donc que tu arrives dans cette... Et après... Putain le mec, c'est maintenant, c'est dans une semaine. Ah ouais, mais attends, t'aurais dû me le montrer avant. Non mais... C'est juste que je pense que tu voulais exprimer un registre, et comme tu l'as exprimé 2 fois, et là c'est de la pure composition, la sensibilité n'est pas la même en écoutant la deuxième fois que la première fois. J'ai envie d'avoir la surprise de la première fois, comme tout le monde d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Et le fait qu'après que toi t'es à l'aigu, que tu reviennes ici, et là et moi en plus ça me permet que quand tu vas à l'aigu, je peux t'accompagner mieux en fait. Tu vois ? Alors que si je t'accompagnais déjà en dynamique, puis après on repart, et puis après on revient, non, il faut une vague de progression, et ça repart. Tu vois ? Voilà. Ou sinon le reste c'est parfait. Il est trop stressé, il me dit putain qu'est-ce que je vais faire et tout. Et oui, une composition c'est jamais fini. Hein. On a répété quelques fois le morceau, et franchement le dynamisme qu'apporte Alex à la rythmique, ça change tout. Et vraiment j'ai pris un plaisir dingue à jouer avec quelqu'un. Bravo. Ouais, super cool, franchement ça le fait. Il faut s'entraîner un petit peu là je crois, mais ouais. Ouais mais je veux dire, t'as vu tu vois la dynamique, moi je te suis vraiment par rapport à ton registre, si t'es bas, si t'es fort, je commence à attaquer si t'es dans les aigus. C'est cool, voilà. J'arrive à essayer de me caler aussi un peu sur toi. Voilà, c'est ça qu'il faut jouer, hein. C'est clair. Bah viens on joue alors. Allez. Putain on va monter un groupe. C'est le moment. J'essaie de penser à bien respirer, accorder ma guitare, ne pas trop se concentrer sur la salle,
pensez positif. Je relativise à l'avance des planques ou des fausses notes que je pourrais probablement faire. Je me suis lancé le défi sur cette chaîne pour vous montrer que vous pouvez le faire. Je pense à tout ce que cette aventure m'a apporté. Par rapport à avoir composé un morceau, qu'est-ce que toi t'as appris sur toi-même? Enfin, quels sont les enseignements que tu peux tirer maintenant, avant et après? J'ai appris à kiffer ça. Ouais. Déjà. Ouais. J'ai appris à kiffer ça. Ouais. J'ai appris que je pouvais le faire. C'est une grosse apprentissage. Voilà. Ouais. J'ai appris à me dire, satisfais-toi de ce que tu peux donner. Et en plus, vu que j'ai un objectif de la scène, et ben du coup les bends et tout, je pouvais en mettre. Hein. Je peux en mettre à pas mal d'endroits. Mais je me suis dit, rentre pas dans un truc qui ne peut pas. Voilà, tu vois, ça veut juste dire que je me mets des limites. Gérer tes ambitions, quoi. Voilà. Du coup, en fait, je travaille vraiment une compo pour la finaliser sur scène, dans l'idée de faire une bonne vidéo, d'être fier de moi, oui. Et de satisfaire les gens qui sont là. Oui, te satisfaire à la base aussi. Mais quoi. je suis sûr et certain que ce que j'ai fait, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais me dire, waouh, c'était quand même basique. Bien sûr, mais ça c'est. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. La progression. Du coup, en fait, ça veut dire que je me suis mis en accord avec moi-même. Et ça, je trouve que ça, c'est dingue. Ouais. Ça, c'est pour profondément. Ouais, tu vois, bien je suis sûr, vraiment bien sûr. content de ce Bien sûr. truc-là. Qui m'a été donné grâce déjà à ma motivation, ensuite au Twelve Assistant qui m'a permis de faire sûr. machin, mais c'est surtout par rapport à toi, tes conseils, par rapport à Seb, ses conseils, machin. Donc tu vois, être entouré, tu te rends compte que tu dois être entouré en fait, c'est important. C'est clair. C'est important d'être entouré des bonnes personnes, des gens qui savent motiver, des gens qui savent parler, des gens qui savent expliquer. Bon voilà, c'est important. Après, bon, ce qu'on fait en vidéo, je dis pas que ça fait quelques temps, je regarde plus trop de vidéos vu que je fais les vidéos. Ouais, bien sûr. Je regarde bien déjà sûr. les miennes, c'est bon, ça suffit. Pour les monter tout ça. Bien sûr. Non mais s'il faut, ouais, tu peux peut-être. J'espère qu'on retransmet ce que vous me transmettez. J'espère qu'on le retransmet. Tu vois. Ah bah j'espère aussi, oui carrément. Ouais. J'espère aussi. Sur ma chaîne YouTube avec mes intervenants, entre Seb et ses formations, Alex et ses astuces de composition, le talent de Swan, les stages de composition et un assistant harmonique dédié à la guitare, mon objectif est de vous faire profiter le plus possible de tout ce qui m'a permis d'y arriver. De vous donner toutes les clés pour vous permettre de faire les bons choix afin de faire sortir de vos tripes votre propre musique. C'est-à-dire qu'en fait, créer pour soi-même, c'est apprendre, même d'une façon beaucoup plus profonde, parce que c'est apprendre des techniques, mais c'est apprendre sur soi aussi. C'est-à-dire apprendre à prendre des décisions en musique. Parce que des fois, en fait, quand on apprend la musique, on est souvent passif, parce qu'on apprend des choses, on les retranscrit, mais en fait, on est plus des miroirs de ce qu'on a appris. Alors qu'en fait, créer, c'est avoir un choix A, un choix B à toutes les secondes du monde. Donc c'est ce qu'on fait tout le temps en fait. En fait, simplement, c'est le choix. C'est quand tu penses au choix, tu peux te dire que je sais pas si je vais aller là ou là, alors que tu connais pas là et là. Ouais, voilà, ouais. Par contre, quand tu testes et C'est que ça. t'es dedans, C'est ça. Quand tu t'es dis, dedans. tu sais pas pourquoi, ok, mais je vais là. Bah voilà. Là, ça va pas, là, ça va. Bah, j'y vais. Ah bah écoute, Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est plus un choix là, tu vois. C'est Ouais. C'est une un décision, choix, quoi. C'est une C'est- décision. ouais, une Mais décision, ouais, la c'est ça. décision, elle te vient à toi. T'as le choix, mais t'as les décisions. Et en fait, t'as le choix et tu restes bloqué devant un choix quand tu les comprends pas. Oui, c'est le vrai mot, c'est la décision. Quand- c'est ça. mais quand t'as pris ta décision en disant, bah, c'est comme là, quand tu m'as fait la transition, je me disais, bah, il manque des notes. T'as vu, on a trouvé un peu les notes, et C'est puis ça. bim, et je trouve que c'est bon. Voilà, C'est ça. j'ai- On connaît la gamme, on n'a pas besoin d'être 10 milliards dans l'harmonie ou quoi. Ok, ça connecte. Hop là, on passe à autre chose. C'est bon, ça sonne, c'est bien. Je t'ai documenté comment je me suis donné les moyens pour te montrer que tu peux le faire. Tu peux créer ta musique, progresser et surtout t'exprimer à travers elle. Alors, reste motivé et n'oublie pas de prendre du plaisir. Mais non seulement c'est sa première scène, mais sur sa première compo. Ça veut dire que c'est pas la même chose. Pas la même chose. Donc encore du bruit pour Nico s'il vous plaît.
Ça y est, je l'ai fait. Alors oui, j'ai mis des pains, j'étais en dessous de mes capacités, j'ai un peu accéléré sur le rythme à des moments, mais on m'avait prévenu. Je ne savais pas comment j'allais réagir sur scène avec le track combiné au stress de jouer ma propre compo, l'organisation pour capturer les images et le son, et savoir que c'était une prestation one-shot déterminante pour la conclusion de cette vidéo. Mais pour moi, le défi est réussi. La finalité est symbolique, ce que m'apporte vraiment ce défi, c'est ce que j'ai compris de moi-même. Comme ma réaction face à la scène, ma capacité de m'entourer de personnes qui m'ont fait grandir, ma force de persévérance, ma capacité à me satisfaire du meilleur de ce que je puisse donner. Je m'étais mis la pression de réaliser sur scène une prestation parfaite comme à la maison. Ce qui me manquait, c'était l'expérience. Alors, je remettrai ça très prochainement.